Ça a panache. Calmez-vous, je bois pas trop d'alcool, j'aime pas ça. Bah, il n'y a plus de languette. Comment qu'ils vont là, les gens de l'internet web? Là, il y en a d'entre vous qui sont contents et se disent putain, il est pas mort. Non. Elle est morte, ça c'est sûr. Bon, ça va depuis quoi? Qu'est-ce qui se passe depuis le temps là? Comment c'est que c'est? Aujourd'hui, là, ça va taper du fiac. Parce que vous avez bel et bien vu le titre de la vidéo, vous avez vu dans l'état qu'elle est dans tous les cas. Je suis en plein démontage de l'automobile. Donc, plusieurs petites choses à dire avant le commencement de cette vidéo. Qu'est-ce que je foutais? Alors, depuis qu'on s'est quitté, j'ai pris des vacances. Alors, j'ai pas pris des vacances à cause de YouTube parce que je vais pas le faire. Le mec qui dit ça me prend du boulot. Je sais plus parler. Ça me prend un temps monstre de faire des vidéos. C'est faux. C'est faux. Juste, il faut. Je suis pas riche. Je ne suis pas riche, ça restait là. Je ne peux pas m'acheter 15 000 voitures, tac. Donc quand j'ai pas de thème à faire, bah j'ai pas de vidéo. Voilà, ça paraît bête, mais c'est comme ça. Là, c'est plus une remise en bouche de la chaîne. Déjà, on va expliquer ce qui se passe. Alors, faut savoir que cette automobile, il y a un moment où en fait, elle faisait un bruit de claquement. Putain, il s'est roulé dans la terre, cet enculé. Un claquement de chaîne contre le guide, comme si la chaîne elle se promenait dessus ou ce guide en question il bougeait trop. Pourquoi cette théorie là? Parce que j'ai mis un kit chaîne de merde. C'est tout. Ça me faisait penser à ça et ça faisait vraiment, vraiment de ce côté-là. Ça s'entendait. Bon, je roulais avec. J'ai commandé le kit chaîne, je me suis dit je vais le changer, c'est pas grave, bon, voilà, de toute façon c'est quelque chose qui arrive. J'ai démonté tout ça, le guide avait bien énormément de jeux, donc je me suis dit tranquillement, c'est ça. Je remonte, et au moment de remonter, je redémarre l'auto. Qu'est-ce qui se passe? Ça claque encore. Et ça claque vraiment. Je l'entends mieux parce que là je me dis, là c'est plus la chaîne là d'un coup. Donc dans ma tête, ça résonne beaucoup plus. Bon, mauvaise foi, moi je pensais que c'était ça, et vraiment, j'étais presque persuadé que c'était ça. Et en fait, c'était pas ça, ça n'a rien à voir. Donc deuxième, là, ça reste sur des hypothèses, c'est une deuxième hypothèse. Je crains que c'est les coussinets de bielle de la bielle numéro 1. Parce que déjà, le bout est là. Ça s'entend qu'il n'y en a qu'une. Il y en a qu'une, ça reste assez irrégulier, donc ça claque, ça s'entend, mais c'est pas un clac 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 clac. Ça reste assez délicat, mais ça s'entend que c'est ça. Je voulais la préparer, ça c'est sûr. Mais en fait, je pensais faire ça fin d'année. Et je sais pas si vous avez remarqué, la petite salope. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est en intérieur. En fait, on a déménagé, donc ce qui me permet que la voiture peut être en intérieur. Et du coup, je me suis dit, quitte à ce qu'elle soit en panne, ou même, j'avais même pas vérifié, je me suis dit, elle reste. Donc du coup, du coup, je fais ça là. On va déjà faire un petit check-up de ce que je vais faire, de ce que j'ai en tête actuellement. Premièrement, sans parler du moteur, on va déjà parler de la voiture en général. Alors, c'est une 143 phase 1, donc... Mais il faut savoir que la 143 phase 1, phase 2, phase 15, on s'en branle. La 143 tout court utilise la même caisse complète que la 192. C'est-à-dire que le châssis est préparé à déjà 192 chevaux, c'est sûr et certain. Ensuite, les choses à faire avant grosse modification, moteur. Première chose, les premières choses à voir avant d'augmenter la puissance moteur, c'est le châssis interne. Le châssis, ce que j'ai fait, disque rainuré, percé, ventilé et plaquettes STUF.
stuff. Enfin, un truc comme ça. Yellow stuff. Ce que je prévois potentiellement. Durit Aviation. Ensuite, bon, ça paraît con, mais aileron. Parce que cette voiture sans aileron, elle se trimballe du cul. À l'avant, ça se passe super bien, parce que déjà, elle a un excellent châssis, mais en plus de ça, elle a une entrée d'air qui permet vraiment de la plaquer au sol. Avant, top. Arrière, ouais, d'origine, manque l'aileron. Donc, de toute façon, c'est un aileron d'origine, mais je l'avais pas. Les roues, du coup, je suis quand même en semi-slick en 215, et je suis en ressort court. Voilà. Les petites bases que j'ai en châssis. Ensuite, chose à faire en intérieur du véhicule, ou juste du véhicule. Bon, on la voit pas, forcément c'est dedans, mais pompe à essence, pour qu'elle débite plus, parce que le débit max d'origine, c'est 4 bars. Celle-là, celle que j'ai mis, elle peut en mettre 7. Et pour la prépa que je vais faire, 4 bars, c'est juste. 7, comme ça on est tranquille. Exprès pour éthanol. Ensuite, toujours pas moteur. Collecteur en inox, je pourrais potentiellement prendre en fait le collecteur 2ZZ, mais pour avoir un truc en acier dégueulasse, bon, je vais m'en faire un en inox, parce que c'est la classe, et parce que c'est moi qui vais le faire, donc comme ça au moins, moins cher. Ensuite, je suis en, ça vous le savez déjà, mais je vous le redis, collecteur acier d'origine, catalyseur d'origine, vidé, mais d'origine quand même. Et là, demi-ligne inox RC Racing. Donc du coup, ce que je vais me faire, c'est que je vais me faire un décata et un collecteur. C'est toujours pas fini pour la voiture. Déjà acquis, radiateur. Alors, voilà, radiateur, là, juste là. Et je crois qu'on peut parler du moteur. Prévisualisation de la chose. Ça dégage. Ça, en fait, pourquoi il est rincé ce moteur? Ah oui, parce que j'ai un moteur rincé, c'est sûrement le moteur d'une MRS que j'ai récupéré dans une Celica. Donc du coup... Donc ça, en fait, ça dégage parce que en fait, j'ai ma plaque sandwich à mettre et je peux pas mettre plaque sandwich plus ce truc-là. Et vu le parpaing de façon que j'ai devant, bah, j'en ai pas besoin, ça dégage. Et puis j'ai pas de turbo, donc pas besoin que ça soit aussi froid. Externe, toujours au moteur. Admission, que je vais vous présenter juste là, c'est 2ZZ. Externe encore, injecteur 525 cm3. Ceux-là, c'est des 2ZZ et pour que je roule à l'éthanol. Et je crois que c'est des 300 et quelques. Bobine, j'ai pas regardé. Parce que bobine, je crois que je vais quand même les changer. Donc prendre des R8, des machins, là, bobine R8 de mort, là, que tout le monde prend comme ça. Bien pigeon. En externe moteur, dans tous les cas, carter cloisonné, bah déjà fait, donc il est là. À l'intérieur de ce moulin, on va faire de bas en haut. Potentiellement, allègement du vilebrequin, plus équilibrage et tout le tatouage. Pas sûr, je pense pas que je vais le faire, mais potentiellement quand même. Volant moteur, allègement. Celui d'origine, si je peux. Pareil, potentiellement. Mais ça, je vais plus essayer que le vilebrequin. On monte d'un cran. Donc avec les coussinets, je compte pas les coussinets, enfin bref, ça on s'en fout. Le bloc, passer à l'ésage du bloc, passer de 79 mm à 79,5 pour y loger des pistons haute compression de 12.0.1. Alors, la plupart du temps, ils mettent j'ai vu, ils mettent du 11.5, mais moi, j'ai envie de mettre du 12. Donc, je vais mettre du 12. Tout ce que je vous dis, ça reste une liste culasse. Là, il y aura du boulot. Agrandissement des conduits, admission, échappement. Admission pour que ça matche avec le collecteur d'admission de ZZ. Échappement pour que ça matche avec alors j'ai vu le diamètre du collecteur de ZZ, c'est un 36 extérieur, le tube. Donc là, je vais faire du 38 intérieur.
Mais redites-moi, j'hésite entre faire du 38 intérieur ou du 35 intérieur. 35, ça veut dire qu'il ferait 37 d'extérieur. Et 38 intérieur, ça veut dire qu'il va faire 40 d'extérieur. À reconfirmer. Soupape, je compte laisser des origines, juste en racheter des origines. Je sais pas si ça vaut le coup, parce que régime moteur, 8000 tours. Je sais pas si ça vaut le coup que je m'amuse à acheter des machins en inox ou en titane. Bref, soupape d'origine, avec retravail dessus. Kit, donc ressort, coupelle, demi-lune, enfin tout le tatouin en titane. Encore plus haut, arbre à cam. 4 cams, super sport. Non, pas super, juste sport. Parce qu'il existe des turbos. Les turbos, ils sont plus féroces. Pas la même ouverture sur l'échappement. Ils ont une plus grosse ouverture sur l'échappement pour recharger le turbo s'il y en a. Il n'y en a pas. Donc, je vais passer, je ne sais pas c'est combien d'origine, mais je vais passer en levé en 256 de levée en admission et 246 de levée d'échappement. Et turbo, c'est 256 aussi, je crois. Non, je vais rien vous dire parce que je vais vous dire que des conneries. Voilà. Je pense que j'ai oublié quelque chose. Mais c'est plus ou moins... c'est plus ou moins ça. Et ça, je viens de découvrir que c'est le refroidissement pour l'ADA. Voilà. Donc, et le but, c'est de dégager plein de trucs de ce compartiment moteur, parce que je trouve ça dégueulasse, de le nettoyer complètement. Je veux que ça soit une œuvre d'art, ce putain de moteur. Donc, j'ai acquéri un collecteur d'admission de ZZ. Donc, kiné, pas le boulot, pas le médecin kiné, mais qui n'est pas. En fait, quand tu mets ça, ça match. Pourquoi ça match? Parce qu'il y a eu pas mal de modifications. Bon, là, il tient pas parce qu'il manque une quéquette. Donc, en gros, ça va tenir comme ça. Les diamètres sont beaucoup plus gros que le 1ZZ. Entrée du papillon, ou l'entrée là, je pense que c'est la même que le papillon. On est à 72 mm. Sur le 1ZZ, on est à 61. Donc, il y a 10 mm de différence d'entrée d'air. D'origine, ça ne va pas du tout. Ce que j'ai dû faire, en gros, d'origine, putain, quand je regarde comme ça, j'ai l'impression que c'est les mêmes... Attends, je vais regarder un truc. Parce que, en fait, quand je regarde... calme-toi. Je suis à 38. Je suis à 38. Et là... Putain, je suis pareil. Je suis pareil. Donc je dois agrandir les conduits là. Je suis à combien sur le... Ah, je suis à 32 d'origine sur le ZZ. Et là, je suis à 38 et là, je suis à 38. Donc, pas besoin d'agrandir l'admission. Première question. Pour ceux qui savent, est-ce que j'ai besoin d'agrandir la culasse au niveau de l'admission ou pas? Là, je suis à 38 mm. Sur la culasse, je suis également à 38 mm. Par contre, j'ai regardé, l'admission du 1ZZ fait 31. 32, 31, 32, bref, on s'en fout. Donc ça veut dire qu'ils auraient déjà fait... Bah, c'est complètement con. J'ai une question, est-ce que j'ai besoin d'agrandir l'admission ou pas? Les choses qui sont faites pour que ça et ça match. C'est moi ce que j'ai fait parce que il y a des gens qui n'ont pas fait ça. Moi, je fais à ma sauce. J'ai coupé la patte de fixation, parce que là, normalement, il y a une petite patte de fixation qui vient là. Et quand tu mets ton collecteur, en fait, la taille n'est pas bonne du tout. Dans le sens où la patte qui est là, elle vient toucher, elle vient se poser contre la boîte de vitesse. Ensuite, modification à faire. Il y a ça. Ça, c'est l'entrée pour la flotte au niveau du thermostat. En fait, ça vient comme ça. Problème, c'est que le dessous
ou un des tubes, enfin bref, non, le dessous de l'admission, elle vient en buter vraiment contre le plastique et encore pire contre la durite. Donc en fait, je peux pas serrer avec le machin. Donc ce que je dois faire, refaire cette pièce en alu. Donc je vais me refaire cette pièce, ça va être la même. Elle va se fixer au même endroit, comme ça. Sauf qu'à la place d'être comme ça, eh ben, en fait, les fixations seront les mêmes. Juste mon tube, je vais l'incliner un tout petit peu, genre même 1 cm, ça suffit d'inclinaison pour que mon admission ne vienne pas en buter de ça. Là ici, j'ai dû meuler un coup parce que, donc c'est bon, c'est un bout du bloc, enfin bref, on s'en branle un peu. J'ai dû meuler un coup parce que ça venait, pareil, en buter contre l'admission. Ensuite, le gros problème, c'est que comme mon admission, elle est posée, voilà, terminé, on n'en parle plus. Le problème, c'est qu'il y a plein de trous qui sont pas en face. J'en ai un qui est en face. Quand je suis comme ça, lui, bah, il est pas trop en face, donc lui, c'est pas bien grave. Celui du milieu, il est carrément pas en face. Mais quand on regarde le trou fait sur le collecteur, c'est pas centré. Ça me casse les couilles, ça. Lui, là-bas, il est pas en face, et lui, là-bas, bah, il est pas en face du tout. Donc, en fait, là, déjà, il y a du travail à faire au niveau des trous. Donc, je vais sûrement repercer pour aligner, pour faire ça correctement. Mais lui, c'est vraiment un enfer, parce que lui, le trou, il est là, et mon truc, il est là. Donc, en fait, il faudrait que ma vis, je puisse la mettre là. C'est la merde. Donc, je sais pas si je reperce. En fait, à la base des bases, je voulais ressouder les trous et repercer au bon endroit. Sauf que l'inconvénient de faire ça, c'est que ma pièce, elle va chauffer et ça a trop de risques de... Donc, moi, c'est ce que j'aurais fait, là, tout de suite. Mais il va falloir resurfacer tout le bordel. Enfin, bref, ça va être un boulot monstre. Bon, bref, il y a des modifs à faire, faut le faire. Je sais pas trop comment je vais faire ça, mais je vais le faire. Deuxième problème, le démarreur. Parce qu'en fait, le démarreur, il est là. Le truc qui est au-dessus, là, le machin, là, en fait, il vient... je peux pas... il est là, à la place du collecteur. Donc, en fait, mon collecteur, il est en quéquette, comme ça, il est posé dessus. Enfin, bref, je peux pas le plaquer. Donc là, bon, pas trop compliqué, parce qu'en général, les démarreurs, c'est généralement les mêmes. Donc, en fait, il faut juste que j'en trouve un qui a la même fixation, juste le truc qui est au-dessus là, juste qu'il soit incliné là, qu'il soit vers le bas. Comme ça, comme ça il fait pas chier quoi. Avantage, j'ai pris le papillon avec. Le papillon lui match bien parce que de toute façon il s'attache à l'admission, donc en vrai on s'en branle. Mais c'est les mêmes prises. Il faut savoir que le calculateur que je vais prendre reprend le faisceau d'origine. Voilà, globalement, c'est ce que je vais devoir faire. Donc, bon, il n'y a pas eu grand-chose d'intéressant dans la vidéo. Je n'ai pas mis de nouvelles pièces incroyables. La prochaine, on sort le bloc et on envoie en usinage les pièces qu'il faut. Les cylindres, là. La culasse, parce que je pense que je vais la resurfacer. Le volomoteur, si je peux l'alléger. Et ensuite, de toute façon, on va démonter le bloc pour regarder les pièces que je vais garder et les pièces que je vais remplacer. Parce que, pareil, la pompe à huile, je vais prendre une pompe à huile neuve, pas un truc renforcé, parce que bon, je lui mets pas 600 chevaux dans la gueule, quoi. Donc, bref, donc juste, je fais la bonne foi, j'en prends une neuve, comme ça au moins, il n'y aura pas de souci. Putain, j'ai pas dit ça! Admission papillon, après papillon du coup, tube en alu, corner comme ça, le cornet juste là, à peu près qui va être là. Donc là vous allez me dire, mais pourquoi tu prends pas celui qui descend là et comme ça il a l'air froid directement parce que de l'air chaud ça va pas. Tu attends, hop, tube, cornet, boîte, aluminium, cloisonné, cornet sécurisé, bam, joint sur la cage en alu, si je peux appeler ça une cage. Boîte à air cloisonnée, voilà. Hop, qui se joint au capot. Et comme ça, entrée d'air possible que par le pare-choc. Entrée air froid seulement garantie. Je veux que ce soit une œuvre d'art, de toute façon. Voilà. Et possiblement, bocal, là, parce qu'il est tout jauni, tout dégueulasse.
en alu. Parce que j'ai vu que sur mon quai, ils en vendaient des en alu. Je vais m'en faire un en alu. Je veux que tout soit en alu, tout pète de toute façon. Lui, il sera beau, lui, il va briller. Donc sur ce, je vous souhaite une petite bonne soirée. Et puis moi, je vous fais un gros bisou.